mais ne vous réfugiez pas derrière une liberté d'expression qu'au fond vous ne respectez pas. Alors, je trouve le procédé assez malhonnête, je vous le dis. Vous employez des mots que vous allez regretter dans un instant, mais vous vouliez la paix, on peut en sortir très facilement. Vous savez, il y a une série, il y a l'injure, et après l'injure, il y a la loi, et après la loi, il y a les coups. Attendez, je termine. Oui. Il n'y a pas de pitié pour ça. Ce type, sa mort par exécution par un peloton de soldats me réjouirait profondément. Je peux aller jusque-là. Du monsieur Badinter, évidemment, surenchérir sur les troubles ses propres troubles de conscience qu'un tel propos pourrait provoquer. Je trouve ça c'est pour moi une bête immonde. Donc on le supprime, c'est tout. Voilà. Comment un passé qui ne passe pas. Alors je sais, voilà, avec Jean-Marie, on va encore parler là. Il ne peut pas admettre, Jean-Marie, je dis une chose comme ça. Je signe et je persiste. Exécuter Dieudonné, Tesson. N'allons pas jusque-là parce que nous sommes contre la peine de mort. Ben voilà, et voilà. La presse est libre, il suffit de voir les commentaires qu'on a tous les jours sur le président de la République qui est sujet de aujourd'hui qui est brocardé, donc il y a une liberté totale d'expression, tant mieux. La limite c'est Dieudonné, je sais pas, je pense que c'est un problème qui relève plus, je vais sûrement avoir quelques soucis avec l'expression que j'ai employée, mais pour monsieur Dieudonné de la mbala de la psychiatrie, quoi, hein, je pense qu'il a il a quelque chose qui dysfonctionne dans sa tête, cet antisémitisme quasi viscéral, c'est quand même un problème psychiatrique. Frédéric Aziza, vous avez enquêté sur les méthodes de Dieudonné et de ses amis. C'est souvent ce qu'on vient de dire là, effectivement, on joue sur certains mots, on tourne un peu. Est-ce que là, selon vous, il y a matière à condamnation, c'est le droit qui le dira, mais en tout cas, il y a matière à procès pour ces mots de Dieudonné, ou est-ce qu'au contraire, ce serait un mauvais procès qui, du coup, pourrait le rendre victime, j'allais dire, ce qui est sa position préférée dans le débat ? Puisque les juges ont décidé de le renvoyer devant la justice, donc pour une audience le 4 février, il y a sans doute matière à procès. Mais ce qu'il faudrait savoir, votre client, je crois, est quelqu'un d'intelligent, de cultivé. Il sait ce qu'est le droit. Il sait que le droit, ça permet de donner des limites à l'action du citoyen. Et Dieudonné, depuis des années, s'amuse à essayer d'aller au-delà des limites. Là, depuis des années, il franchit des limites. Dieudonné est un repris de justice, si je ne me trompe pas. Il a été condamné. Et là, il a franchi une limite supplémentaire. On parle d'apologie du terrorisme. Je considère que c'est une apologie du terrorisme. Dieudonné également diffuse ces messages de haine, ces messages antisémites via Internet, via des sites Internet, via des tweets, via son site Facebook. Et à travers ça, il contamine la jeunesse. À travers ça, il donne des idées à un certain nombre de Français, de citoyens, qui considèrent que ce que dit Dieudonné, ils ont compris. Vous dites, on ne sait, c'est pas une apologie du terrorisme. Non, je sais c'est pas. Un message. Oui, non, mais c'est monsieur. L'avocat. L'avocat le dit. Oui, vous posez la question. Mais pas l'avocat de Dieudonné. Oui, non, mais je parle de l'avocat de Dieudonné. Mais qu'est-ce qu'il fait Dieudonné depuis des années ? Il diffuse des messages. Quand il dit « je suis Charlie Koulibaly », qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, les gens comprennent ce que ça veut dire, puisqu'on va ensuite, derrière, sur les sites Internet, sur Twitter, ça veut dire « je suis Koulibaly », ça veut dire ça. Quand il dit « je suis Charlie Koulibaly », j'approuve ce qu'a fait Koulibaly. Alors que dit votre Donc attendez, client, je continue, et je considère que c'est un complice de ce qui s'est passé Porte de Vincennes. Quand on a parlé, quand je vous ai parlé de cette émission, je vous ai parlé de Dieudonné. Alors vous m'avez tous dit, alors Dieudonné, non. Mais pas vous Charlotte. Bah non. Vous, Dieudonné, il est victime de... Lui, il ose des choses, alors, il ose des vrais tabous, les nouveaux tabous. Attends, on n'a pas dit non. Surtout, est-ce qu'il fait de l'humour en ce moment ? Oui, c'est ça le problème. Est-ce qu'on dit on peut en rire de tout ? Fait-il de l'humour en ce moment ? Non, il fait de la politique. C'est autre chose. Il fait de la politique. Pour moi, oui, clairement. Moi, je sais pas ce qu'il fait, j'aimerais bien savoir ce qu'il fait. Tout ça est flou, tout ça est ambigu et tout ça a une petite odeur. Moi, après, je vais m'interdire de définir. Par contre, je pense que lui-même,
il manque, et je pense qu'il n'est pas assez futé pour exactement manipuler les... C'est un nègre.